En juillet, à Potsdam, les Alliés se réunissent pour discuter du monde d'après-guerre. Autour de la table, Truman, Churchill et Staline. Mais Truman n'est pas là que pour négocier. Il vient d'apprendre que la bombe atomique est prête. Le projet Manhattan est terminé. Le fruit de milliards de dollars et de cerveaux scientifiques. Une arme que l'humanité n'a jamais connue. Il quitte la salle, jette un regard furtif à Staline et sourit. Car cette bombe n'est pas seulement destinée au Japon. Elle est un signal, un avertissement. Nous avons mis au point la chose la plus terrible de l'histoire et nous allons l'utiliser. Truman ne cherche pas la paix, il cherche la domination. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le 6 août, à 8h15, Little Boy est largué sur Hiroshima. Le 9 août, Fat Man frappe Nagasaki. Pourquoi deux bombes? Pourquoi si vite? Parce qu'il fallait montrer que ce n'était pas un coup de chance, que les États-Unis pouvaient le refaire, encore et encore. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la bombe larguée sur Nagasaki était encore plus puissante que celle de Hiroshima. En vérité, ici, le Japon n'était plus le vrai champ de bataille. Le véritable duel était psychologique, diplomatique et planétaire. Quelques jours plus tard, Staline donne l'ordre d'accélérer le programme nucléaire soviétique. La guerre froide vient de naître. Une guerre sans combat physique, mais avec une tension permanente. L'équilibre de la terreur. L'arme atomique devient la clé du pouvoir mondial. Et Hiroshima, le théâtre macabre d'un message adressé, non pas à l'ennemi déclaré, mais à l'ennemi latent. Juin 2025, Donald Trump, dans un message nocturne, déclare « Ce que j'ai fait ce soir est aussi historique que 1945. 3 sites nucléaires ennemis ont été neutralisés. » 3 sites, une frappe coordonnée, un parallèle clair avec Hiroshima et Nagasaki. Mais ce n'est pas seulement un acte militaire, c'est, encore une fois, une démonstration de puissance, une stratégie de peur, une mise en scène géopolitique. Comme Truman avant lui, Trump cherche à montrer. À qui? À l'Iran? À la Chine? Ou à cette opinion mondiale divisée entre résignation et indignation? Pour conclure, 1945-2025, 2 époques, 2 visions du pouvoir, une même logique. Les bombes ne sont pas que des armes, elles sont des langages, des gestes politiques, des démonstrations symboliques et parfois des avertissements déguisés. Ne touchez pas à notre empire. Voilà ce que nous sommes capables de faire. Vous venez d'écouter Grand Teacher relate, là où l'histoire éclaire le présent et où le présent réveille les fantômes du passé. Si cet épisode vous a bousculé, partagez-le. Ce n'est qu'en comprenant les stratégies cachées qu'on évite d'être leur prochaine victime. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était un matin d'août. Il faisait chaud, très chaud. Dans les rues d'Hiroshima, les enfants allaient à l'école. Les commerçants ouvraient leurs rideaux. Les familles s'éveillaient lentement. À 8h15, tout a disparu. Le ciel s'est fondu. Le sol a fondu. Une ville entière rayée de la carte. Hiroshima, 6 août 1945. 3 jours plus tard, Nagasaki subissait le même sort. 2 frappes, 2 apocalypses, un seul message. L'ère nucléaire venait de commencer. On nous a dit que c'était pour mettre fin à la guerre, pour épargner des vies,
pour éviter une invasion du Japon. Mais si on vous disait que le Japon voulait déjà abandonner, que les États-Unis connaissaient cette volonté, et que derrière ces deux bombes se cachait un autre adversaire, bien plus stratégique que le Japon. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Ici nous allons décrypter ensemble ce sujet, cette frayeur qui a dévasté tout un pays. Installez-vous confortablement et c'est parti. En juillet 1945, l'armée japonaise est au bord de l'effondrement. Les ressources s'épuisent. Le peuple meurt de faim. L'aviation américaine bombarde Tokyo nuit et jour. L'empereur Hirohito, jusque-là silencieux, cherche à négocier une reddition honorable. Et il le fait via un canal encore neutre, l'Union soviétique. Les Américains le savent. Des documents secrets sont interceptés, des messages diplomatiques sont codés. Tout indiquait ici une volonté de capituler. Mais Truman refuse d'attendre. Pourquoi? Pourquoi agir avec cette brutalité alors que même la guerre est déjà gagnée? Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.